Il arrive un moment dans l'histoire des civilisations comme dans le parcours individuel où l'on oublie que certaines frontières ne sont pas faites pour être franchies. Ce moment porte un nom ancien, hérité de la sagesse grecque, l'Ibris. Dans l'univers mythologique de la Grèce antique, l'Ibris ne désignait pas simplement un excès de confiance ou une fierté déplacée. C'était une faute grave, une transgression majeure presque sacrée. L'homme, en se rêvant l'égal des dieux, osait toucher à l'ordre du monde. Ce n'était pas qu'une question d'arrogance, c'était une rupture avec l'harmonie, une effraction contre le juste équilibre que l'on appelait le cosmos. Prométhée volant le feu sacré, Sisyphe défiant la mort ou Icare s'approchant trop près du soleil, tous se sont égarés dans cette démesure. Mais l'Ibris ne s'est pas éteinte avec les mythes. Elle continue de vibrer dans les structures du pouvoir, dans les ambitions sans frein, dans le refus d'accepter nos propres limites. Elle s'exprime dans ce désir irrépressible de grandeur, souvent habité par un besoin de dominer ou de transcender la condition humaine. Loin de se limiter à l'orgueil, l'Ibris touche à quelque chose de plus profond, le refus de reconnaître notre fragilité. Dans cette logique, l'Ibris prend racine dans un malentendu fondamental. Elle surgit lorsqu'on se confond avec ses propres pulsions de grandeur, lorsqu'on s'identifie à ses désirs sans les filtrer par la raison ou la sagesse. L'ego devient alors un centre de gravité illusoire autour duquel tourne toute perception du monde. L'individu oublie qu'il est mortel, que son pouvoir est limité et surtout qu'il est un fragment, non le centre du vivant. Les conséquences d'une telle déconnexion sont rarement bénignes. L'homme qui cède à la tentation de l'Ibris s'expose tôt ou tard à une chute. C'est le retour brutal du réel, ce que les Grecs nommaient la némésis, cette forme de justice implacable qui rétablit l'équilibre rompu. L'échec, la désillusion, le chaos personnel ou collectif deviennent inévitables. Ce phénomène ne se limite pas aux individus. L'histoire humaine, dans ses moments les plus sombres, a été jalonnée d'actes d'hybris collectifs. Conquêtes sanglantes, colonialisme dévastateur, guerre absurde née d'un appétit de domination. Des empires ont chuté pour avoir cru en leur invincibilité. Des dirigeants se sont perdus dans la certitude de leur supériorité. Même les plus grandes réalisations techniques, parfois, ont été porteuses de cette folie de grandeur. Le Titanic, célébré comme insubmersible, a fini englouti. L'idée de toucher Mars à tout prix ou de transcender la mort par la technologie relève souvent de cette même impulsion à dépasser l'humain, comme si notre nature actuelle ne suffisait plus. Aujourd'hui, cette soif de maîtrise totale se lit à travers un autre prisme, celui de l'écologie. L'homme moderne, en sa volonté de tout contrôler, a détruit les équilibres dont il dépend. Il a coupé les forêts, pollué les océans, massacré les espèces, comme s'il était extérieur à la nature. Ce déni de notre interdépendance avec le vivant est peut-être l'Ibris la plus dangereuse de notre époque. Nous avons cru pouvoir nous affranchir des lois de la Terre et nous découvrons que c'est elle qui finira par trancher. Il ne s'agit pas de renier nos rêves, ni nos capacités d'innovation ou d'élévation, mais il faut retrouver un sens de la mesure. Accepter de faire partie d'un tout et non de prétendre le dominer. Comme le rappelait Jean Giono, l'homme doit accepter sa condition, sans quoi il risque de courir à sa perte. L'Ibris, en somme, n'est pas qu'une faute morale, elle est un oubli, oublier qui nous sommes, d'où nous venons et ce que signifie vivre en harmonie. La vraie grandeur ne réside peut-être pas dans la conquête de l'infini, mais dans la sagesse de savoir quand s'arrêter. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.